Dans de nombreuses églises ce matin, on va suivre un cycle de lecture biblique qui s'étale sur 3 ans. Et ce n'est pas seulement chez les catholiques où c'est systématique, mais c'est aussi dans de nombreuses églises protestantes et évangéliques. Donc j'ai regardé ce qui était proposé pour aujourd'hui et j'ai été tout de suite frappé par un passage de l'Évangile selon Marc. Jésus a dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'est pas possible de connaître Jésus sans connaître les évangiles. On peut arriver à certaines intuitions concernant Dieu par la nature ou dans la conscience humaine, mais c'est très incomplet là. Et même l'Ancien Testament est incomplet parce qu'il attend son accomplissement en Christ. Il nous faut absolument les évangiles. Les épîtres de Paul, les autres lettres du Nouveau Testament expliquent la signification de la venue de Jésus, pourquoi il est mort, pourquoi il est ressuscité, comment nous devons vivre. Mais les épîtres ne racontent pas Jésus. Ils ne nous permettent pas de voir Jésus. Et donc les évangiles sont vraiment indispensables. Ce ne sont pas simplement de gentilles histoires pour coucher les enfants. Jésus a dit: celui qui m'a vu a vu le Père. Et c'est pour cela que j'ai très envie de lire avec vous Marc 10 à partir du verset 46 dans la Semaine 2015. Jésus et ses disciples arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle: « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit: « Appelez-le. » On appela l'aveugle en lui disant: « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Maître, » lui répondit l'aveugle, « fais que je puisse voir. » « Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Ce qui s'est passé là a semblé si important que 3 évangélistes sur 4 en parlent. On peut lire les passages parallèles en Matthieu et en Luc, et on a le même événement présenté avec quelques détails de plus ou de moins, et parfois avec de petites différences. S'il y a de petites différences, est-ce que l'un ou l'autre se trompe? Ou les 3? Non, je ne crois pas. Mais bon, pour Marc et Luc, il y avait un aveugle. Pour Matthieu, il y en avait 2. Pour Matthieu, Jésus et les apôtres sortent de Jéricho. Pour Marc, ils arrivent à Jéricho et ils en sortent. Et pour Luc, ils approchent de Jéricho. Parfois, les chrétiens sont troublés quand ils tombent sur de petits détails comme cela qui ne semblent pas s'accorder. Et qui dit vrai alors? Tous les 3 disent vrai. Dans Marc, vous avez un récit plus long qui porte les marques d'un témoignage oculaire. On va mettre le slide sur l'authenticité. Un récit plus long qui porte les marques d'un témoignage oculaire, qui est sans doute le témoignage de l'apôtre Pierre. Marc a transcrit son témoignage quand ils étaient ensemble à Rome. Donc Marc est le seul à donner le nom
de l'aveugle, et il est le seul à dire qu'en se levant, il jette son manteau, même avant d'être guéri. Pierre l'a vu. Et pour faire plus court, ce sont de petits détails que Matthieu laisse de côté. Entrer en Jéricho, sortir de Jéricho, eh bien, selon les spécialistes, il y avait en fait la vieille ville de Jéricho et la ville nouvelle construite autour du palais d'Hérode. Et donc la guérison de Bartimée et de son compagnon, ça a certainement eu lieu en sortant de ce qui restait de la vieille ville et en s'approchant de la ville nouvelle. Les évangiles sont cohérents. Et je n'oublie pas quel était le métier de Matthieu. Collecteur d'impôts, douanier si vous voulez, poste-frontière de Capernaum. Il a le style un peu sec des fonctionnaires. Et il aime compter. Du coup, il ne veut oublier aucune des guérisons opérées par Jésus. Il parle donc des 2 aveugles, qui étaient sans doute 2 compagnons de misère qui se soutenaient mutuellement. Mais c'est Bartimée seul qui focalise l'attention de Marc et de Luc. C'est Bartimée qui nous intéresse ce matin. Et si son nom est parvenu jusqu'à nous, c'est peut-être parce qu'il était connu dans les premières églises. Un dernier point sur cette question d'authenticité. Il y a peut-être des gens qui se posent des questions aussi sur les miracles de Jésus. Est-ce que c'est vrai, tous ces miracles-là? Jésus, pour vous, était peut-être quelqu'un de bien, en tout cas j'espère. Mais vous avez l'idée peut-être que les miracles, ce sont des idées, des récits inventés après coup par des adeptes, des disciples qui ont inventé un Jésus miraculeux. Bon, on n'a pas le temps de tous explorer cela à fond ce matin. Je vous invite à venir me voir après coup, après le culte, si tel est votre questionnement. Il y a des réponses à vos questions. Mais ce qu'on peut dire ceci au moins, c'est que les miracles de Jésus, même ses adversaires ne les contestent pas. Vous voyez ça dans les évangiles, et vous voyez ça aussi dans quelques écrits juifs de ce temps-là. Et on ne dit pas que Jésus n'a pas fait des miracles. On ne dit pas que les disciples ont tout inventé. On dit Jésus a bel et bien fait des miracles, mais il les a faits par la puissance du diable. C'est seulement ça, de la magie. Mais alors, si vous pensez que Jésus est bien, mais des miracles, il faut en douter, si telle est votre problématique, je vous invite à lire les évangiles et de vous faire une idée de la personne de Jésus. Et je parie que vous ne ferez aucun lien entre Jésus et le diable. Vous ne ferez pas ce lien-là quand vous lirez les évangiles. Et à partir de là, en lisant les évangiles, vous serez amené à voir Jésus tel qu'il est, remarquable, c'est le moins qu'on puisse dire, et il a effectivement fait ce miracle-là et les autres. Je vais revenir donc au contexte. Quel est donc ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Il y a du monde autour de Jésus, et ce sont d'une part les disciples, pas seulement les 12 que nous connaissons, mais d'autres disciples, les femmes qui accompagnaient Jésus, tout un groupe de disciples qui accompagnent Jésus, et d'autres pèlerins qui montent à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Pour Jésus, ce sera la dernière fête de la Pâque. Et il a annoncé à ses disciples qu'il sera condamné par les responsables religieux et qu'il sera mis à mort par les Romains en étant cloué sur une croix. Personne n'a compris. Mais pour Jésus, et pour nous qui lisons le récit aujourd'hui, on sait que quelque chose de dramatique, quelque chose de terrible se prépare. Jésus marche vers la croix et un homme l'appelle au secours. Bartimée appelle Jésus à l'aide, mais la foule est complètement insensible à sa détresse. On essaie de le faire taire. C'est gênant, un pauvre qui crie. Et Luc précise que ce sont les gens qui marchaient devant qui voulaient le faire taire. Et on se demande si ce n'est pas le service de sécurité.
si ce n'est pas les gardes du corps, si ce n'est pas autrement dit les 12 disciples qui essaient de le faire taire. Et ce ne serait pas la première fois qu'ils essaient de protéger le Maître en dressant une barrière contre ceux qui ont besoin de lui. Ce ne serait pas la première fois. Ça m'interpelle personnellement. Est-ce que je suis comme les disciples au cœur dur? Ou est-ce que je ressemble un peu à Jésus? Je sais qu'on ne peut pas tout faire pour tout le monde. Et je sais que parfois, pour survivre tout simplement, il faut se protéger. Mais au fond de moi, quelle est mon attitude? Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Non, pas vraiment. Je pense à moi d'abord. Vous savez la définition d'un égoïste? Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Et voilà. Je pense à moi d'abord, mais j'espère que je suis en train d'apprendre à aimer. Je suis en chemin. Je veux apprendre. Je ne vous pose donc pas la question, est-ce que vous aimez votre prochain comme vous-même? Je vous pose une question un peu plus simple. Est-ce que vous voulez apprendre à aimer? À qui voulez-vous ressembler? Au garde du corps ou au Maître? Disons maintenant quelques mots sur ce Jésus que nous voyons dans le passage. Et bien sûr, ce qui frappe d'abord, c'est le miracle. Jésus a accompli ce miracle sans mise en scène, sans chichi, sans utiliser une méthode, des paroles apprises par cœur, des actes de puissance. Non, Jésus n'est pas n'importe qui. Il est le Fils de Dieu, une intention à peine exprimée, et la guérison est là. Ça, c'est la puissance de Jésus, et c'est ce qui frappe à prime abord. Mais on ne va pas s'arrêter là. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Et d'accord, on voit en Jésus la toute-puissance du Père. Mais encore plus, on voit l'amour de Dieu. Et maintenant, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Voilà, on l'a chanté. Et c'est ce qu'on voit là. On voit l'amour, la grâce de Jésus-Christ. Il aurait pu se cacher derrière les gardes du corps. Il aurait pu faire semblant de ne rien voir, de ne rien entendre. Il aurait pu être tellement fixé sur le but à atteindre, tellement envahi par la pensée de la croix, que le sort d'un malheureux ne le touche même pas. Dans quelques jours, ce sera lui le rejeté, ce sera lui le malheureux. Non, il ne pense pas lui-même. Il ne fait pas semblant de ne rien voir. Il entend, il s'arrête, il fait venir l'aveugle. Et comble de délicatesse, il demande à cet aveugle de s'exprimer. Jésus ne s'impose pas son idée à lui. Jésus n'est pas là pour faire du spectacle. Voilà, cet homme, c'est quelqu'un qui est là pour l'aider à se faire valoir. Jésus, non. Il n'est pas là devant un cas. Il est devant une personne. Et cette personne a des attentes. Cette personne peut les exprimer. Cette personne a le droit d'être entendue pour qui elle est. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ce n'est pas un cas, c'est une personne. Et ça me fait penser à l'évolution du vocabulaire dans le milieu du handicap. On ne parle plus simplement de handicapé. Après avoir parlé comme cela un temps, on a parlé de personnes handicapées. C'était un progrès. Mais maintenant, on dit, ce sont des personnes en situation de handicap. C'est plus long. On peut penser que c'est le jargon des psychologues et des travailleurs sociaux. Mais en fait, il y a là un message. La personne ne se réduit pas à son handicap, ne se définit pas
par son handicap. Cette personne n'est pas un cas, elle a un nom, elle est une personne, d'abord. Et regardez maintenant les discours publics, peut-être votre propre manière de parler. Les chômeurs, les jeunes, les blancs, les noirs, les immigrés, ce sont d'abord des personnes, toutes différentes, toutes visées par l'amour de Dieu. Et là, on peut apprendre de la délicatesse de Jésus, son amour pour une personne. Bon, maintenant, on va essayer de regarder quand même ce qui se passe avec Bartimée lui-même. J'étais brisé, vidé, sans espoir. Il aurait pu le chanter. Comment est-ce qu'il a su qui était Jésus? On ne sait pas. Mais cela faisait 3 ans que Jésus parcourait les routes de Galilée et qu'il montait régulièrement à Jérusalem pour les fêtes. La réputation de Jésus l'a précédé à Jéricho. Bartimée a certainement entendu parler de lui et il a compris que Jésus était spécial. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus de Nazareth est donc le fils de David, c'est-à-dire qu'il est le roi promis, il est le Messie. Et dire cela, ce n'est pas du tout banal. Les 12 disciples ont mis du temps avant d'y arriver. Les autorités religieuses ne l'acceptaient pas. Mais un aveugle, inconnu de tous jusqu'à ce jour, cet aveugle dit que Jésus est le Messie. N'a-t-il pas guéri des aveugles? Et guérir les aveugles, c'est ce que fait le Messie. Il voit que Jésus est le Seigneur, le Messie. Et ensuite, il dit, « Aie pitié de moi. » Parce que Jésus, tu peux faire quelque chose pour moi. Tu me donnerais une petite pièce pour avoir la paix? Non, tu peux me guérir. Et Bartimée le dira très clairement quelques instants plus tard, « Fais que je puisse voir. » À la fin de cet épisode, les évangiles disent que Bartimée recouvra la vue. J'ai vérifié, oui, c'est bien ça. Bartimée recouvra la vue. Autrement dit, il savait ce que c'était que de voir. Il savait ce qu'il avait perdu. Il vivait une sorte de deuil permanent. Aie pitié de moi. Ça, c'est une prière qui exprime un très grand besoin. Bartimée n'a droit à rien. Il demande qu'un plus grand que lui intervienne par pure bonté. Aie pitié de moi. Et il ressemble à un collecteur d'impôts que l'on trouve dans l'une des paraboles de Jésus. Un collecteur d'impôts qui dit à Dieu, « Aie pitié de moi, aie pitié du pécheur que je suis. » Ne se vantait pas de tout ce qu'il avait fait de bien ou de mal, encore moins. « Aie pitié du pécheur que je suis. » Voilà donc le genre de prière que nous pouvons tous prononcer. Ce n'est pas long, mais c'est profond. Seigneur Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Si nous n'arrivons pas à prier, si nous sommes écrasés par le sentiment d'un péché, d'un échec, d'une vie gâchée, si nous sommes malades, si la codéine ne fait plus d'effet, si nous sommes déprimés, si nous sommes mourants, Seigneur Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. Et si nous pouvons mettre cette prière dans notre tête, maintenant que tout va bien, cette prière surgira du fond de notre être quand tout va mal. Voilà la prière de Bartimée, quelque chose de plus profond qui ne paraît. Maintenant
comment est-ce qu'on va savoir si Bartimée a fait dans cette prière une vraie démarche de foi? J'ai rencontré des gens qui utilisaient des formules de prière comme une sorte de magie. J'avais à Ozoir une fois quelqu'un qui avait copié une prière 13 fois et voulait déposer cette prière écrite sur les pages d'un cahier qu'elle avait arraché, voulait déposer ces 13 prières dans un lieu saint. Elle est venue me voir au bureau à Ozoir-la-Ferrière. Il y a des gens qui imaginent que la prière, c'est quelque chose de magique, après répété 3 fois, 7 fois, 13 fois, et c'est à force d'avoir écrit les bonnes paroles, le bon nombre de fois, qu'on va être exaucé. Ça, c'est la prière magique. Comment savoir que Bartimée n'était pas dans la magie, mais qu'au contraire, sa foi était réelle et sincère et profonde? Il y a 4 signes. Et le premier signe, c'est qu'il persévère, il insiste. On veut le faire taire, rabrouer, il crie plus fort. Alors, on ne fait pas ça simplement pour tenter le coup. Qui sait, peut-être que ça va marcher. Non, s'il insiste, s'il brave les gens, s'il passe outre ce que disent les gardes du corps, c'est que vraiment il croit. Premier signe de sa foi. Deuxième signe de sa foi, si je lis l'évangile de Matthieu, il y avait 2 aveugles. Et c'est donc Bartimée qui entraîne l'autre. Bartimée est convaincu. Troisième signe, le plus fort, le plus important, le témoignage de Jésus. Parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. Alors, vous avez différentes Bibles dans vos téléphones ou une Bible papier, c'est encore mieux, je suis vieux, j'ai une Bible papier. Voilà, et dans vos différentes Bibles, vous verrez tantôt, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri ou tu es sauvé. C'est un vrai problème pour les traducteurs parce que c'est un seul, enfin, il y a différents mots, mais ici, vous avez le mot qui est habituellement traduit sauvé. Le problème, c'est qu'il faut se demander, mais sauvé de quoi? Ici, clairement, Jésus dit, il a été sauvé de sa cécité. Et donc, la traduction, tu es guéri, semble tout à fait naturelle dans le contexte. Mais l'auteur de l'Évangile, Marc, Matthieu, Luc, les auteurs des évangiles savent que Jésus sauve de bien plus que de la cécité ou d'autres maladies. Jésus sauve de toutes sortes de détresse, de toutes sortes de périls, le péril du péché, du jugement et de l'enfer. Et donc, si on traduit ta foi t'a sauvé, eh bien oui, c'est vrai aussi et c'est vrai pour nous. C'est vrai pour nous. En fait, il faut pouvoir jongler entre les 2 traductions. On se place à l'époque même, le jour même. On va dire, parce que tu as eu la foi, tu es guéri. On va maintenant penser à nous-mêmes. Et on va entendre Jésus qui nous dit, puisque tu as eu foi en moi, tu es sauvé de toutes sortes de détresse. Voilà donc 3 signes de guérison, de foi, ils sont là. Et le dernier signe, c'est ce qui se passe tout à la fin. Il est dit simplement au verset 52, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Il suivit Jésus. C'est la définition même du disciple. Il ne suit pas la foule, il ne suit pas les disciples, il suit Jésus. Et pour le reste, on ne sait pas. Est-ce qu'il était présent lorsque Zachée s'est converti, à Jéricho aussi? C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il est allé jusqu'à Jérusalem? D'autres l'ont fait. On ne sait pas. Et il me semble que si on ne prolonge pas l'histoire plus loin, c'est que les 3 évangélistes veulent mettre l'accent sur la personne de Jésus et ils veulent donner Bartimée comme un exemple de la foi qui sauve. La vraie foi amène à suivre Jésus. Et donc, l'histoire de Bartimée et de son collègue, ce n'est pas juste une gentille histoire de miracle, c'est un modèle pour la compréhension du salut. Alors, il y a peut-être certains qui diraient que le compte n'y est pas. Dans ce passage, on n'annonce ni la croix, ni la résurrection.
On n'entend pas certains mots-clés. Péché, repentance, rédemption, sacrifice, Saint-Esprit. Tout le langage, toute la théologie du salut n'y est pas. C'est un récit très simple. Mais regardez ce qui est vraiment en place déjà. Jésus est le Messie, il est le Seigneur. Bartimée a besoin de lui, la détresse de Bartimée est irrémédiable. Bartimée fait appel à la grâce. Il est sauvé à cause de sa foi. Non pas parce que sa foi aurait opéré le salut, mais sa foi a saisi la grâce offerte par Dieu. Et suite à cela, sa vie a changé. Il a suivi Jésus sur le chemin. Nos mots théologiques, nos mots préférés n'y sont pas, mais ici, Jésus est présenté et la grâce qui sauve est annoncée. Et ça me fait penser à un pasteur luthérien allemand, Dietrich Bonhoeffer. Persécuté du temps des nazis, martyr de par les nazis. Il est célèbre pour avoir résisté dans les années 30 à la montée du nazisme. Et tant qu'il était encore libre, il a annoncé l'Évangile, il a dénoncé une idée, une perversion de l'Évangile qu'il a appelée la grâce bon marché. C'est-à-dire, voilà, je reçois la grâce de Dieu et après, je ne fais plus rien, je ne m'occupe plus de rien. Le sermon sur la montagne, je m'en moque, je suis sauvé, point barre. Grâce bon marché. Et il a appelé les gens à une vie de disciple qui peut coûter et qui peut coûter cher. Son livre sur le discipulat, sur la vie du disciple, s'appelle en allemand Nachfolge. Et on traduit discipulat, mais plus littéralement, suivre derrière. Suivre derrière qui? Bien suivre derrière Jésus, bien sûr. Nachfolge, suivre derrière. Et donc Bonhoeffer a résisté au nazisme pendant des années. Il a perdu son emploi. Il a suivi Jésus dans la souffrance. Il était impliqué dans un complot contre Hitler. Il a été arrêté. Et puis, en avril 1945, il a été transféré dans un camp de concentration et pendu. Ces dernières paroles ont été recueillies par un autre détenu. C'est la fin. Pour moi, le début de la vie. Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. C'est la fin. Pour moi, le début de la vie. Suivre derrière Jésus jusque-là. Le monde évangélique connaît aussi sa version de la grâce bon marché. Il suffit de dire « je crois », de cliquer au bon endroit sur un site internet, de prier avec le pasteur, de dire oui de la tête sans s'engager de tout son cœur. Mais cette grâce bon marché ne passe pas le test de l'authenticité que Bartimée a manifesté. Si nous suivons l'exemple de Bartimée, nous allons dire ceci. Je reconnais Jésus comme le Seigneur. Je reconnais mon besoin profond. J'appelle au secours. J'accueille une parole de grâce. Et je suis derrière Jésus, quoi qu'il en coûte. Ich folge nach. Je le suis derrière lui. Et si tel est votre engagement, dans un instant, nous allons l'affirmer par un chant. Bartimée donc un modèle, parce qu'il dit quelque chose de Jésus. Bartimée un modèle par sa prière et par sa foi. Bartimée un modèle de ce que c'est qu'un disciple. Pourquoi être disciple de Jésus? Parce que Jésus, c'est vraiment quelqu'un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je vous invite à prier.